Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un conseil que mon superviseur de thèse m'a donné, qui a été déterminant dans l'aventure doctorale que j'ai vécue. Ce conseil a été vraiment important, m'a vraiment aidé, et j'aimerais le partager avec toi aujourd'hui pour que tu puisses aussi l'appliquer dans ton doctorat et vivre une belle expérience de thèse. Ce qu'il m'a dit lorsque j'ai commencé mon doctorat est la phrase suivante. If you can't enjoy your PhD, then you are doing something wrong. Si tu ne prends pas de plaisir à faire ton doctorat, c'est que tu fais quelque chose de travers. C'est comme ça que j'ai essayé de traduire ce qu'il m'a dit. Lorsqu'il m'a dit cela, j'ai compris tout de suite que la responsabilité de mon doctorat était majoritairement entre mes mains. Bien sûr, il y a d'autres facteurs à côté. Le superviseur de thèse, si tu touches un salaire ou pas. Dans mon domaine, tu es obligé d'être payé. L'environnement, le groupe de recherche, le projet. Mais j'ai compris lorsqu'il m'a dit cela que oui, j'étais payé pour explorer ce qui me passionnait, que je pouvais mettre en place les conditions, être l'architecte de mon doctorat, que je pouvais décider par moi-même à quoi je voulais que mon doctorat ressemble. J'ai donc pris le temps de me poser, de m'asseoir et de regarder ce qui comptait pour moi à ce moment-là. À quoi est-ce que je voulais que mon doctorat ressemble? Qu'est-ce que je voulais accomplir pendant mon doctorat? J'ai listé ce que je voulais faire. J'ai discuté de cela avec mon superviseur de thèse, avec mes collègues. Et cette liste s'est à la fois amincie et à la fois allongée avec le temps. Car plus je discutais avec des personnes, plus j'avais de nouvelles idées, de nouvelles choses que je voulais faire. Et en même temps, quand je discutais, je me rendais compte que certaines choses n'étaient pas possibles et du coup, je les supprimais petit à petit. Donc, voici ce que j'avais en tête, ce qui comptait à mes yeux, ce que j'ai pu faire et ce que je n'ai pas pu faire. Bien sûr, je voulais explorer un sujet passionnant, apprendre à penser de manière critique, développer mon esprit de chercheur, définir des projets captivants, repousser les frontières de la connaissance dans mon domaine. Tout ça, c'est le côté scientifique que je voulais développer. Et comme j'avais obtenu mon financement, eh bien, j'ai pu me consacrer à 100% là-dessus. Mon superviseur de thèse, il m'a laissé explorer, essayer des sujets, des projets de recherche, des idées. Ce qui d'un côté est génial parce que j'apprends vraiment à penser, j'apprends à essayer de voir les limitations du domaine et ce que je peux explorer. D'un autre côté, c'est un peu plus limitant parce que si tu as un projet déjà défini par quelqu'un qui est un peu plus avancé, il y a plus de chances qu'il soit vraiment prometteur. Pas forcément, mais au moins il est bien défini et tu n'as pas à apprendre sur le processus. Donc les deux ont des avantages. Moi j'ai adoré ça parce que je pouvais explorer ce qui m'intéressait. Donc ça c'est un point que tu devrais essayer de définir pour ton doctorat. La deuxième chose, c'est que je voulais organiser les projets et les collaborations que je voulais. Dans un premier temps, ça m'a permis de passer 4 mois en Nouvelle-Zélande lors de ma dernière année de thèse pour faire un projet justement pour aller plus loin dans mon domaine. Mon domaine était concentré sur les facteurs de risque environnementaux de la schizophrénie et je voulais étudier le côté génétique. Et du coup, je suis allé là-bas pour étudier le côté génétique en développant une collaboration entre les deux groupes. Et ça, c'est génial parce que j'ai décidé de le faire et après, j'ai bien sûr dû convaincre mon superviseur de thèse que c'était une bonne idée et mettre les choses en place pour que cela puisse arriver. Mais ça a pu se faire parce que j'ai décidé en amont de vouloir faire cela. Et ça s'est fait lorsque je discutais avec une collègue et elle m'a dit qu'elle voulait faire un stage aux États-Unis. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais en fait, je peux aussi faire un stage pendant ma thèse, je peux changer de groupe de recherche. Et c'est génial de changer de groupe parce que tu vas découvrir un autre environnement, une autre manière de faire, une autre manière de penser, une autre manière de rédiger. C'est ce que j'ai fait pendant toute ma licence et mon master, où j'ai fait des projets à Munich, à Bordeaux, à Melbourne, à Groningen, donc dans différents pays, différentes universités, différentes villes, et j'ai appris énormément en faisant cela. Et j'ai pu voyager et découvrir de beaux pays. Donc ça, c'était génial aussi. Par exemple, en Australie, presque tous les week-ends, je partais en voiture avec des personnes à aller explorer différents endroits. Je voulais aussi faire un projet clinique, parce que j'avais une collaboration avec justement une chercheure sur la schizophrénie du côté clinique, et du coup je me disais que c'était génial, mais ça n'a pas pu se faire parce que je n'avais pas le temps. Je voulais terminer ma thèse en 3 ans, qui était un autre des points importants pour moi, car je voulais pas justement continuer encore et encore ma thèse pour toujours.
Parce que je vois des doctorants qui sont en thèse depuis 4, 5 ans et j'ai l'impression qu'ils sont toujours en thèse et qu'ils vont toujours rester en thèse et je voulais pas ça. Et bien sûr, chacun de définir ce qu'il veut. Si faire 5 ans de thèse te permet d'obtenir des résultats pour ta recherche et de faire de la meilleure recherche, bien sûr, c'est la meilleure option. Mais à chacun de définir ce qui est le mieux pour lui, pour sa recherche, pour sa carrière. Et du coup, j'ai pas pu faire ce projet-là, ce qui est dommage, parce que j'aurais pu apprendre énormément, développer mon côté clinique. Mais bon, peut-être que ça se fera dans le futur. Là, maintenant que je suis en postdoc, je peux superviser une doctorante qui travaille sur le côté clinique, donc c'est génial. On peut aligner les deux, combiner les deux. Je voulais pouvoir organiser des symposiums pour inviter les chercheurs qui excellent dans leur domaine et apprendre d'eux. J'ai pu organiser des symposiums à des conférences, par exemple au Dutch Neuroscience Meeting, où j'ai pu inviter des chercheurs de différents domaines pour pouvoir discuter avec eux, les rencontrer, partager des idées. Je voulais superviser des étudiants et travailler ensemble sur différents projets, ce que j'ai pu faire. Encore une fois, ça va dépendre des possibilités. J'aurais bien aimé pouvoir enseigner, mais c'était pas si possible que ça pendant mon doctorat. Donc du coup, je n'ai pas vraiment fait d'enseignement, ce qui sûrement a aussi contribué sur ma capacité à finir en 3 ans, parce que si tu as 20-30% d'enseignement, bah, ça complique les choses. Je voulais partager toute mon aventure en ligne, ce que j'ai pu faire. Je voulais avoir la possibilité de travailler l'après-midi ou de prendre des longs week-ends, de ne pas travailler l'après-midi ou de prendre des longs week-ends si je voulais. Et j'ai décidé de le faire, je l'ai mis en place. J'ai pris des vendredis quand je voulais en prendre. Je n'ai pas travaillé l'après-midi quand je voulais pas travailler. Ça, c'est l'avantage. D'un côté, de travailler dans le monde académique et d'être aux Pays-Bas, peut-être, tu peux vraiment avoir une grosse flexibilité sur tes horaires. Je sais que quand j'étais en France pour mon master, mon projet, ils me disaient que si j'étais absent l'après-midi, il fallait que je le rapporte à X ou Y personnes, etc. Et aux Pays-Bas, ils s'en foutent totalement. J'imagine que ça va dépendre des groupes de recherche en France aussi. Mais moi, j'adore cette flexibilité, pouvoir décider lorsque tu veux travailler, si tu as besoin de faire quelque chose, si tu dois aller déposer ta voiture au contrôle technique, je peux le faire quand je le désire. Et ainsi, je voulais avoir le temps pour ma famille et mes proches grâce à cette flexibilité de travail. Et cela m'a permis de passer des étés entiers avec eux sans trop travailler pendant mon doctorat. Et donc, je voulais compléter en 3 ans ce que j'ai pu faire. Parce qu'aux Pays-Bas, ça prend généralement 4-5 ans. Mon contrat doctoral était de 3 ans. Je pouvais postuler pour une 4e année, mais je me suis dit, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça aurait pu m'apporter le projet clinique, donc ça aurait été cool. Mais bon, j'ai décidé de faire autrement. Et tant mieux, j'ai trouvé un super projet de recherche sur lequel je travaille actuellement. Et ça s'est super bien combiné avec le tout. Donc pour l'instant, je suis content avec cette décision. Ça a un avantage parce qu'au moins, je reste pas doctorant toute ma vie. Mais ça a un inconvénient parce que tu as moins de temps de faire de la recherche. Et en fait, ça, c'est un inconvénient parce que lorsque tu postules à des financements plus tard, ils s'intéressent à ce que tu fais post-PhD. Donc, ils s'en foutent que ton doctorat ait duré 4, 5, 6, 7 ans, et même 10 ans. Tu peux avoir fait 10 ans de thèse, au final, et avoir publié énormément d'articles, etc. Au final, ce qu'ils regardent, c'est ce que tu fais après. Ce qui est un peu bizarre, je trouve. Parce que quand tu es doctorant, tu fais déjà de la recherche. Donc au final, chacun de ces points était un choix, une décision prise pour façonner mon doctorat selon ce que je désirais vivre. Et ça a été possible bien sûr grâce au soutien de mes directeurs de thèse, de l'environnement autour de moi et de mon sujet et thème de recherche. Bien sûr, certaines choses échappent à notre contrôle. Tout n'a pas été facile, il y a eu des échecs, des résultats, des choses que j'ai dû supprimer, des choses que j'ai dû ajouter. Mais ce que j'aimerais partager avec toi ici, c'est que j'ai été proactif, j'ai décidé de jouer, d'expérimenter, de vivre mon expérience de thèse au lieu de me laisser vivre. Je voulais vivre ma thèse au lieu de la laisser venir vers moi. J'ai donc mis en place ce que je voulais faire, ce que je voulais tester. Et pour moi, c'est la première étape nécessaire pour être l'architecte de sa recherche. C'est de définir sa propre réalité, sa propre normalité. Ce que tu acceptes comme normal devient ta normalité. Si tu veux travailler tard et négliger ton sport, eh bien ce sera ta réalité. J'ai des collègues qui ne travaillent pas un vendredi sur 2. J'ai un collègue qui finissait à 14 heures tous les jours. J'ai des collègues qui travaillent tout le temps, qui travaillent 80 heures par semaine. En Australie, je voyais des professeurs quitter le bureau à 15 heures pour aller récupérer leurs enfants. D'autres personnes qui travaillent 80 heures par semaine. Donc à l'heure du choix, chacun est libre de choisir selon ses objectifs, selon ses désirs. Et c'est ça que je veux partager avec toi dans cette vidéo, c'est de te poser et de prendre le temps de réfléchir à ce à quoi tu veux que ton doctorat ressemble.
À quoi veux-tu que ta thèse ressemble? Aborde ta recherche avec curiosité, passion, définis ce qui rendrait ton doctorat idéal pour toi. Prends le temps de le faire. Ne vis pas les événements quand ils arrivent, anticipe ce qui arrive, prévois et vis l'expérience que tu veux vivre. Agis chaque jour en ce sens, écoute-toi, comprends tes besoins et adapte ton parcours à ton image. N'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas. Bien sûr, tout ne peut être contrôlé, mais cet état d'esprit est la première étape essentielle pour pouvoir vivre ton expérience doctorale. Et toi, comment était ton expérience doctorale? Comment veux-tu la définir? Si tu as envie d'aller plus loin, partage-moi justement tes pensées, tes réflexions sur ton doctorat, comment tu veux le vivre. Et si tu veux aller plus loin, rejoins le club des doctorants dans lequel je t'envoie des emails quelques fois par semaine, dans lequel tu peux avoir des accès anticipés avec des tarifs réduits à mes formations en ligne. Et tu rejoins ainsi un groupe, le groupe Telegram, dans lequel tu peux me poser des questions directement, dans lequel nous sommes des doctorants, il y a des doctorants, des chercheurs, et tout le monde communique ensemble. Donc c'est un super groupe si tu as envie justement de développer ton côté, ton network, ton réseau. Et je te dis à bientôt de l'autre côté. Ciao.